Bonjour à tous, nous voici dans un tirage s'ouvrir à sa part divine, dans l'objectif de vous sortir de vos conditionnements, de vos limites et de reprendre votre pouvoir sur vous pour investir votre véritable identité. Alors, pose des bases solides, sécurise-toi. Il est temps de célébrer et de t'amuser. Donne naissance à tes richesses fertiles. Là, il est en train de parler de concrétiser des partenariats. Parce que lorsque vous êtes à plusieurs, vous avez plus d'idées. D'accord. Et il me dit que c'est aussi un moyen de vous unir à votre part divine. Pourquoi? Parce que dans le nouveau monde, on ira tous vers les collectifs, les communautés, les partenariats. On va beaucoup travailler sur le collectif. Ouais. Bon, ben, elle me dit, vos âmes vous poussent à concrétiser des partenariats. Voilà, pour donner naissance à des projets ensemble. Donc allez vers ça. Si vous avez des idées, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, essayez de les concrétiser à partir de maintenant. Là, Mickaël vous invite à essayer de concrétiser au maximum des groupes, des communautés, des collectifs, des partenariats. Faites les choses à plusieurs, il vous dit. Vous aurez plus de force, vous serez plus efficace. D'accord. L'abondance, le lâcher-prise et la confiance. Bon, bah pour recevoir les bénédictions et les bienfaits de votre part divine, vous devez d'abord lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire avec votre part égotique, avec vos inquiétudes, avec vos conditionnements, avec vos limites. Acceptez de vous libérer, même un instant, au moment où vous voulez vous connecter à votre part divine. Lâchez prise par rapport à votre mental, par rapport à toutes vos préoccupations, par rapport peut-être à des tensions dans votre corps, en respirant calmement et profondément, en soufflant pour libérer les tensions et en apaisant vos émotions, pour apaiser vos émotions. Et une fois que vous êtes dans le lâcher prise, vous vous sentez plus apaisé, vous êtes plus détendu et vous vous sentez plus en confiance, c'est-à-dire en confiance par rapport à votre part divine. Et là, à ce moment-là, lorsque vous faites confiance, là, elle peut vous déverser toutes ces bénédictions. C'est-à-dire que ce soit les messages, de nouveaux programmes, des cadeaux aussi, hein, de l'amour, de la sérénité, peut-être un soin pour votre corps si vous en avez besoin, bref, plein de cadeaux. Beauté, amitié, harmonie. Ouais, il vous dit pour être en fait aligné à votre part divine, le fait... alors, quand vous êtes aligné à votre part divine, vous attirez de belles amitiés, de belles relations, des relations équilibrées, harmonieuses, bienveillantes, sereines et fiables. C'est ça en fait que tu es en train de dire, tout simplement. D'accord, ok. Parce que j'entendais autre chose aussi. Mais... ok.
Une abondance de beauté, moi je vois quand vous êtes aligné à votre part divine. C'est comme si vous changiez de lunettes. Vous êtes capable de voir la beauté autour de vous, même à travers la laideur. Au niveau, je veux dire, par rapport à des situations notamment. Peut-être aussi par rapport à des comportements. Vous avez des compréhensions sur certaines situations. Vous êtes capable de prendre suffisamment de recul pour voir une petite touche de beauté ou une petite touche de sagesse. Lorsque vous êtes connecté à votre part divine, lorsque vous êtes en permanence sous sa guidance, vous arrivez à lâcher prise par rapport à des amis ou par rapport à un entourage. Soit parce que vous vous sentez seul et vous n'avez peut-être pas, vous êtes peut-être trop timide, vous n'arrivez pas à aller vers les autres, à vous faire des amis. Soit parce que vous rencontrez souvent des personnes qui ne vous correspondent pas ou qui ne sont peut-être des personnes toxiques. Mais encore une fois, vous attirez ce que vous vibrez. Donc si forcément vous êtes sous l'influence de votre part égotique, vous attirez des personnes en conséquence. Mais quand on est aligné à sa part divine, on n'attire que des belles personnes, on l'a vu ici. Donc là, vous êtes à la fois capable de lâcher prise sur le fait que vous n'êtes pas capable de rencontrer des gens, parce que vous êtes timide, vous êtes capable de lâcher prise par rapport à ça, et vous allez tout naturellement vers les autres. Mais vous rencontrez aussi, vous attirez aussi des personnes qui vous apaisent, des personnes sereines, des personnes de confiance. On le voit ici d'ailleurs, hein. Une abondance d'amitié, de relations en qui vous pouvez avoir confiance. Ça, c'est le prix de la connexion à sa part divine. Voilà, vous êtes dans l'équilibre, vous vivez en harmonie avec vous-même et en harmonie avec le monde qui vous entoure, et vous avez confiance, c'est-à-dire que vous vous sentez tout le temps en sécurité. Hein, 31, 3 et 1, 4, le 4 c'est la sécurité, la stabilité. Voilà, l'abondance, l'harmonie, toutes ces valeurs sont des valeurs attribuées à la part divine. Donc lorsque vous êtes en communication, en connexion, et sous la guidance de votre part divine, vous recevez toujours ça. Tout le temps. Si à un moment donné vous ne le recevez plus et que d'un seul coup vous rencontrez des obstacles ou de nouveau vous plongez dans l'inquiétude ou le mal-être, c'est que vous vous êtes déconnecté de votre part divine et que vous êtes revenu à votre part égotique. À la part, au personnage, parce que c'est naturel, hein, on a été éduqué dans la part égotique depuis notre naissance et depuis bien des vies même. Donc c'est normal qu'on revient, comme on dit, le naturel revient au grand galop. Donc c'est une attention permanente à avoir pour ne pas justement quitter, lâcher le contact avec sa part divine. Et là, dans le triangle de l'action, Michael est en train de vous dire que lorsque vous êtes connecté à votre part divine, vous êtes capable de lâcher prise par rapport à la beauté. Ça peut être peut-être votre apparence physique. Et vous sentir malgré tout en harmonie. C'est-à-dire ressentir la beauté à l'intérieur de vous et vous suffire de ça. Ok. Concentrez-vous sur la lumière, libérez des jugements, libre d'aimer et sagesse infinie. Voilà, lorsque vous êtes connecté à votre part divine, sagesse féminine, j'ai dit sagesse infinie, c'est sagesse féminine, pardon, c'est votre part divine ça. Donc lorsque vous vous concentrez sur la lumière,
vous êtes aligné à votre part de sagesse. Et vous ressentez cette lumière. Vous sentez qu'elle vous enveloppe au niveau de l'esprit, donc vous y voyez clair. Vous n'êtes plus dans la perdue, vous n'êtes plus dans la confusion. Vous vous apaisez aussi au niveau du cœur. Et même votre corps connaît un regain d'énergie. Et dans cette fusion avec votre part divine, vous vous sentez totalement libéré des critiques, des jugements sur vous-même ou sur les autres. Et vous vous sentez libre d'aimer et de vous aimer. Vous êtes capable de vous donner de l'amour. Pourquoi? Parce que votre part divine, c'est elle qui vous en donne. Elle en donne à votre personnage. Donc le personnage est aussi capable de s'aimer. C'est une fusion avec elle. Et tout ce que vous vous donnez, ben, ça rayonne naturellement autour de vous. Donc si vous êtes capable de vous donner de l'amour, vous êtes aussi capable d'en donner aux autres. Hein? Écoutez la vérité, la perfection de votre vie, que ressentez-vous? Donc, en étant aligné à sa part de lumière, vous êtes capable d'entendre vos propres ressentis et votre intuition. Vous êtes capable de faire confiance à ces ressentis et à cette intuition. Et vous êtes aussi capable d'envisager la perfection dans votre vie, c'est-à-dire de voir le meilleur et les perspectives meilleures. C'est-à-dire de voir ce qu'il y a de meilleur dans votre vie actuellement et ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas positif, ben vous êtes capable de le transformer, de le transmuter pour mettre en place de nouvelles perspectives qui, elles, seront beaucoup plus constructives. Plus élevées en vibration. Plus lumineuses aussi. Voilà. Concentrez-vous sur la part de lumière à l'intérieur de vous, c'est-à-dire imaginez au centre de votre poitrine, au niveau du chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est votre cœur vibral, votre cœur spirituel. C'est là que vous pouvez ressentir la présence de votre part divine. En vous concentrant sur cette lumière, vous pouvez l'entendre, votre part divine. Vous pouvez entendre la vérité qu'elle vous transmet, mais vous vous sentez aussi authentique. Vous êtes pur, puisque vous êtes animé par l'énergie originelle de votre être, qui lui est parfait. Votre part divine, c'est un être multidimensionnel, hein, qui ne vieillit jamais, qui ne meurt jamais, qui ne s'éteint jamais. Il est parfait, cet être-là. Et à la base, c'est ce que vous êtes. Mais lorsque vous vous êtes incarné dans un corps matériel, un corps physique de troisième dimension, ben vous êtes entré dans un univers d'imperfection, un univers de souffrance, un univers de dualité, simplement pour vivre une expérience, pour aussi apporter votre vibration d'amour qui provient de votre part divine, afin de la faire rayonner dans ce monde pour élever sa fréquence vibratoire. C'est ça aussi l'objectif de nos incarnations. Et on le fait tous à un niveau différent de la façon dont on souhaite. Mais c'est pour ça qu'on s'est incarné. Écoutez la vérité, sagesse féminine. Il faut vous mettre à l'écoute de votre part divine. Si vous ne faites pas ce pas vers elle, si vous ne prenez pas la décision de l'écouter, vous n'entendrez rien. Pourtant, elle est tout le temps en train de vous parler. On le voit ici, il y a des paroles, elle vomit entre guillemets des paroles de lumière. Elle ne cesse de vous communiquer des informations. Mais il faut écouter pour entendre. Et en connexion avec elle, vous serez capable de ressentir vos besoins, vos désirs, de ressentir des choses que vous ne pouvez pas ressentir lorsque vous êtes sous l'emprise de votre part égotique qui, elle, vous connecte à votre mental. Et quand on est dans la tête, on n'est pas dans le cœur. On zappe tout ce qu'il y a d'essentiel dans notre cœur. Le cœur spirituel, je parle. Je ne parle pas du cœur émotionnel qui, lui, est relié au mental. Encore une fois, le cœur émotionnel se situe au niveau de votre plexus solaire. Voilà, vous êtes capable de libérer votre vie, de vous libérer vous et de libérer votre vie de tout ce qui ne convient pas.
Vous êtes capable d'apporter des changements grâce à la connexion et à l'écoute de votre part divine. Et au ressenti, vous la ressentez en vous. Vous pouvez même l'entendre, entendre sa voix. Vous pouvez la voir aussi, selon la sensibilité de chacun. Et ce qui est bien, c'est que lorsque vous vous concentrez sur cette lumière, vu que la lumière éclaire, elle va éclairer aussi vos émotions, vos ressentis et tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas aligné à la meilleure part de vous-même. Ça peut être aussi des émotions négatives. Ben, grâce à votre part divine, vous serez capable de les rééquilibrer, de les transmuter. Et lorsque vous écoutez votre part divine, que vous êtes capable d'entendre la vérité, qu'elle vous souffle, là vous vous sentez libéré de tout ce qui correspond à la part égotique et qui vous limite, tout ce qui vous conditionne. Et notamment tout ce qui vous conditionne de l'extérieur. Parce que le mental, lui, et l'ego ont été conditionnés par l'extérieur, c'est-à-dire à la fois par le système, par les médias, par votre famille, votre éducation professionnelle aussi, toutes les personnes que vous avez rencontrées qui vous ont influencé positivement ou négativement. Voilà. Donc, la part égotique, c'est pas vous. Il n'y a rien de personnel dans la part égotique. C'est un personnage qui a été créé, conçu en fonction des expériences extérieures. Mais votre part divine, elle vient de l'intérieur de votre être. C'est votre essence subtile, unique, sage et authentique. C'est votre ressenti pur. Donc là aussi, vous serez capable de faire la part des choses, de faire des choix justes. Ok. Lâcher prise, encore une fois, se séparer, infuser. Voilà, quand vous vous ouvrez à votre part divine, vous êtes capable de couper avec tout ce qui n'est pas aligné à elle. Vous êtes capable de vous en séparer, de vous nettoyer, de vous purifier, de laisser partir soit des personnes, des situations, plein de choses. Des croyances, etc. Pourquoi? Parce que vous vous laissez infuser, moi j'entends inspirer par votre part divine. Et tout ça va dissoudre ce qui n'est pas constructif, ce qui n'est pas positif, et ce qui n'est pas aligné à la meilleure part de vous-même, à des valeurs élevées, des vibrations élevées. Hein, il y a comme une dissolution, là je vois, de tout ça. Écoutez les astres, se protéger, voyager. Voilà, alors lorsque vous écoutez votre part divine, vous ressentez cette sécurité. Vous vous sentez calme et vous pouvez agir à partir de là. C'est-à-dire que vous savez exactement quelles actions poser. Parce que vous saurez que ces pas que vous allez faire vers une direction seront les bons. Ils seront justes parce qu'ils proviendront de votre part authentique. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, pour pouvoir agir dans la bonne direction dans votre vie, quel que soit le domaine, hein, laissez-vous infuser, inspirer par votre part divine. Hein. Écoutez les astres, c'est voilà, votre part divine. Et là aussi, avant d'agir, lâchez prise. Lâchez prise avec le mental. Regardez tous ces des petites pierres de couleur. C'est toutes les idées, les pensées que vous avez dans la tête et qui vous remplissent, qui vous perturbent, qui vous stressent. Mais ça vient d'où tout ça? Ça vient de l'extérieur. Toutes ces choses que vous avez accumulées de l'extérieur. Ça ne vous appartient pas. Donc là,
quand vous êtes aligné à votre part divine, elle vous permet de couper, de lâcher prise avec toutes ces choses qui proviennent du mental et qui sont reliées à l'extérieur, pour faire le vide, vous sentir beaucoup plus léger et vous centrer sur votre authenticité, votre vérité, votre sagesse, afin de faire des choix en ce sens, c'est-à-dire afin de pouvoir agir dans la bonne direction, sous la guidance de la lumière, de façon inspirée. Voilà. Et là, grâce à la connexion à votre part divine, elle vous permettra d'agir par rapport à des choses que vous devez quitter, que ce soit des personnes ou des situations, ou des habitudes peut-être. Voilà. En lâchant prise avec tous ces conditionnements, toute cette agitation, toutes ces choses que vous accumulez, que ce soit au niveau matériel ou au niveau de la tête, au niveau de l'information, quand vous lâchez prise avec tout ça, vous ressentez comme une sorte de légèreté, un vide intérieur qui automatiquement vous pousse vers votre centre. Vous êtes naturellement attiré vers votre centre et hop, c'est comme si vous étiez comme une encre, vous êtes positionné, vous êtes stable. Et là, vous vous sentez en sécurité. Et là, vous pouvez écouter, vous laisser infuser, inspirer par les messages de votre part divine. Donc auparavant, lâchez prise avec tout ce qui n'est pas, tout ce qui vous encombre en fait. Ensuite, vous vous sentez en sécurité, vous êtes apaisé, en confiance. Et là, vous pouvez commencer la méditation, la connexion ou le discours, la communication avec votre part divine. Vous pouvez commencer à l'entendre parce que vous êtes désencombré de tout ce qui n'est pas aligné à la vibration la plus élevée en vous, c'est-à-dire votre part divine. Ça glisse. Le parfum, les talents, les livres. Michael vous dit de diffuser votre essence. Partagez vos talents avec les autres. Communiquer. Les livres, c'est la communication, les échanges, l'information. Informez, partagez, faites circuler vos talents. Diffusez votre essence divine. C'est-à-dire avec toutes vos richesses intérieures. Il faut les partager parce que ce monde en a besoin. Déjà parce que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous revaloriser, vous allez vous aimer davantage parce que vous allez vous sentir utile. Vous allez voir déjà, en faisant circuler tout ça, vous allez le voir concrètement dans la matière, vous allez voir l'effet que ça fait sur les autres. Et ça va vous revaloriser, ça va vous donner encore plus de courage et de motivation pour partager tout ce que vous êtes et toutes vos richesses, et vous allez faire du bien aux autres en plus. À partir du moment où cette essence provient de votre âme, bien sûr. Je ne parle pas de la part égotique, encore une fois. Donc tout ce qui provient de l'âme ne peut faire que du bien, aussi bien à vous qu'aux autres. Donc faites circuler, faites circuler. Survivre, la licorne, les étiquettes. Bon, dans la licorne, il y a une idée de magie, de merveilleux. Voilà. Là, je vois des directions. Les étiquettes, moi, je vois des directions. Faites le choix de nourrir cette part merveilleuse et magique en vous pour sortir de la survie. La survie, déjà au niveau matériel. Lorsque vous êtes aligné à la meilleure part de vous-même, elle vous enveloppe d'abondance. Vous êtes aligné aux énergies les plus élevées et là, les portes s'ouvrent vers vous, pour vous. Et vers l'abondance. Donc faites ce choix. Tout va changer. Là, ici, effectivement, je vois comme des nuages, de la confusion qui vous enveloppent et qui vous font tomber, en fait. C'est comme si vous tombiez. Il y a une main qui essaie de s'accrocher à quelque chose, mais... Voilà. Là où vous devez vous accrocher, c'est votre part divine, comme d'habitude.
Et lorsque vous êtes aligné à elle, vous allez sortir de la confusion et de ce sentiment de tomber et de ne pas réussir à vous en sortir. En communiquant, en vous connectant, en vous alignant et en vous laissant guider constamment par votre part divine, vous recevez à chaque instant ce dont vous avez besoin. C'est tout. Donc même si vous avez l'impression de ne pas réussir à joindre les deux bouts, votre âme y pourvoira. Mais parce que vous devez y croire. Vous devez vous laisser guider par elle. Lui faire confiance. Voilà, hein, les talents, la licorne. Il y a tout votre potentiel qui émane lorsque vous êtes aligné à votre part divine. Tout votre potentiel, tout ce qu'il y a de beau, de merveilleux, de magique en vous, ressort. La magie, ça peut être aussi vos pouvoirs divins. Tout ça émerge. Et vous pouvez les utiliser de façon très bénéfique pour vous et pour les autres aussi. Voilà, faites le choix de la communication. Mais faites le choix aussi de vous associer à votre part divine pour la laisser vous enseigner, vous transmettre ces informations, ces messages. Elle vous donnera des réponses, elle aussi, à toutes les questions que vous vous posez. Laissez-la vous guider, vous enseigner. Choisissez de respirer son parfum, son essence, sa vibration. Et au lieu d'avoir cette sensation de tomber et d'être dans la survie, communiquez. Il y a une idée de communication, moi je vois, associez-vous avec d'autres personnes. Allez vers les autres, ne restez pas seul. Allez au contact des autres. Votre part divine vous y aidera et elle vous aidera à trouver les bonnes personnes. Peut-être justement soit pour vous sentir moins seul, mais peut-être pour vous sortir d'une situation de survie. Voilà, regardez dans le triangle de l'action. Faites le choix de découvrir vos talents et de les diffuser pour sortir de la survie. Les talents, en fait, c'est votre mission d'âme. C'est votre potentiel divin associé à votre mission d'âme. Lorsque vous êtes aligné à votre mission d'âme et donc à votre potentiel divin, les portes s'ouvrent vers l'activité qui vous correspond parfaitement, qui vous aidera à toucher et l'abondance et la réussite. Si vous êtes dans la survie, c'est parce que vous ne suivez pas la voie, le choix de votre âme. Vous avez peut-être trouvé une activité qui ne vous plaît pas, dans laquelle vous ne vous épanouissez pas. En écoutant votre potentiel divin, vous pourrez l'utiliser pour aller vers la bonne activité, c'est-à-dire votre mission d'âme, qui, elle, vous apportera la réussite, la joie, le plaisir et l'abondance, bien sûr, sous toutes ses formes. Et vous pourrez aider ce monde à travers votre mission d'âme. On s'est tous incarnés pour ça, pour aider les autres et pour aider aussi le monde à élever sa fréquence vibratoire à travers notre potentiel divin et à travers notre mission d'âme. D'ailleurs, encore une petite astuce dont j'ai parlé assez souvent, je le redis ici s'il y a des personnes qui ne l'ont pas entendu, une petite astuce pour savoir quelle est votre mission d'âme. Imaginez que demain soit votre dernier jour sur Terre. Imaginez que vous allez mourir ce soir. Demain est ce soir, que vous allez mourir demain plutôt. Demain est votre dernier jour. Qu'est-ce que vous aimeriez communiquer à ce monde? Qu'est-ce qui vous semble le plus important que vous aimeriez communiquer au monde? Le message qui vous semble essentiel? Eh bien, la réponse fait partie de votre mission d'âme. Voilà. Communiquez aux autres l'essence de votre âme et le merveilleux, la magie qui émane de votre âme, de votre part divine. Lorsque vous êtes aligné à elle, c'est ce qui se produit. Et le meilleur en ressort. Vous ne vivez que le meilleur, en fait. Tranquillité, foyer, amour véritable. Voilà, lorsque vous êtes aligné à votre part divine, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous vous sentez totalement enveloppé par cet amour, baigné, vous vous sentez en sécurité et totalement paisible. Vous avez confiance. Vous savez qu'il ne peut rien vous arriver de négatif. Vous vous sentez guidé en permanence et vous savez à chaque instant où vous irez, puisque vous serez guidé. Hein?
L'amour de votre part divine est votre nourriture essentielle et quotidienne. Et quand vous êtes nourri par l'amour, il ne peut vous arriver que le meilleur, hein, parce que vous le véhiculez autour de vous. Vous le distribuez, vous le partagez. Et quand on partage, quand on donne, on reçoit. Donc c'est un cercle vertueux que vous entretenez en permanence. La matrice cosmique, la créativité. Alors, divine féminité. La matrice cosmique vous rappelle que vous êtes en train de vivre un magnifique processus de mise au monde d'un nouveau moi. Vous ne savez pas encore ce que c'est ou qui, mais vous savez qu'il est plein de vie, d'amour, de passion et d'esprit. C'est l'expression parfaite de vous-même, imprégnée d'amour incarné et enflammé par l'étincelle vitale reçue du divin. Si vous avez récemment vécu une période difficile, si vous éprouvez une sensation de vide et de stagnation, ou que vous vous croyez perdu et sans soutien, sachez que cette situation est en train de changer. Vous vous sentirez nouvellement inspiré, car tant d'idées attireront votre attention. Sachez que vous pouvez explorer en toute sécurité l'expression de votre créativité rajeunie et abandonner tout jugement, car votre curiosité est éveillée. Vous êtes actuellement dans le cycle le plus fertile de votre vie, intuitivement enthousiaste, le cœur grand ouvert, conscient que chaque pas dans la direction de vos rêves et de vos désirs est soutenu sans effort par tous les assistants divins des sphères invisibles. Voilà, je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.